amis et bienvenue pour cette nouvelle journée sur Tokyo. Et ce matin je me trouve à Nakano. Nakano, un quartier que je ne connaissais pas du tout en fait. Si je suis passé là, c'est parce qu'après je dois prendre une autre ligne pour aller prendre ma revanche sur le quartier de Kishijoji, qui est un quartier que j'avais découvert l'année dernière, mais où j'avais été en fin de journée. Enfin bref, un quartier que j'avais eu la sensation d'avoir raté un petit peu. Donc le but, ça va être ça pour ma journée, d'aller faire un petit tour là-bas. Mais avant, bon, vu que mon arrêt était à Nakano, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, un quartier que je ne connais pas. Je sais qu'ici, on trouve Nakano Broadway, qui est un peu une dépendance de Akihabara, quoi. Enfin voilà. Bon, bah, pour l'instant, avant de monter dans les étages, je pense que je vais faire le bas. Alors au sous-sol, bah, c'est le supermarché en fait. Enfin le supermarché, ouais, une sorte de marché. Ah ouais, ça s'appelle Petit Paris. Je vais aller me trouver de quoi déjeuner. Je vais revenir parce que bon, voilà, les trois quarts des magasins sont fermés, donc bon, ça sert à rien de déambuler pour voir un seul magasin sur une allée complète. Bon, voilà, en fait, j'ai l'explication. Hein. Si vous venez, sachez que beaucoup de magasins ouvrent à midi. Voilà, aux alentours, open 11h30. Voilà, open midi. Bon. Voilà, c'est pas du beau distributeur ça. Bon les amis, je suis ressorti parce que bon, comme je vous ai dit, ça ouvre à midi, donc l'idée ça va être de se trouver un petit déjeuner, histoire de patienter. Bon en fait il est pas aussi tôt que ce que je pensais, il est 11h, donc ça va quoi, je vais me prendre un petit déj. Voilà les amis, hein, c'était le déjeuner classique chez Mr Donuts. Alors chez Mr Donuts, il y a certains donuts qui sont bons, mais il y en a d'autres qui sont un peu justement mystérieux, quoi. Tu as l'impression qu'ils sont faits à base de carton recyclé. Bon, enfin voilà quoi. Bon, je vais déambuler un petit peu dans les rues en attendant que Nakano Broadway s'ouvre. Et ils ont des super distributeurs ici. Voilà, regardez un peu, oui, un peu en extérieur. Bah c'est super en fait, j'étais jamais venu, je sais pas, j'avais jamais eu la curiosité parce que bon voilà, Akihabara c'est pas un quartier que j'affectionne énormément. Donc quand j'avais su que Nakano c'était un peu pareil, mais en fait non, ça n'a rien à voir quoi. Ça a vraiment rien à voir. Kuroneko. J'imagine que le soir ça doit pas mal bouger quand même ici quoi. Ouais, énormément de girls bar. Ah, c'est vraiment très sympa toutes ces petites rues là. Il y a pas mal de cuisine à la maison, bistrot. Il y a pas mal de petits bars, de petits restos. Ouais. Je regrette pas d'être venu quoi. C'est vraiment une découverte. Honnêtement, ouais, j'aurais jamais pensé que c'était comme ça quoi.
Bon voilà, je suis sorti du quartier, voilà, petit quartier avec toutes les rues là. Je vais aller m'enfoncer un petit peu plus loin pour voir ce qu'il y a. Puis après ça va être retour à Nakano Broadway. Et les Japonais, ils n'ont jamais été bons hein, dans tout ce qui est fresques, graffiti. J'ai jamais vu quelque chose de bien quoi, en fait. Ça me désole. Ça fait des années que je parcours le Japon. Des années que j'aimerais voir des super graves, des fresques, tout ça. Bon, ça c'est moyen quand même quoi. Bon, c'est sûrement commandé par la mairie ou enfin voilà, c'est des fresques autorisées on va dire. Mais même hein, en tag sauvage, en graffiti, bah ça vole pas haut quoi malheureusement. Si quelqu'un connaît justement, si parmi vous il y aurait quelqu'un qui connaîtrait, je sais pas, un quartier où vraiment un peu comme, je sais pas, comme à New York, à Brooklyn ou quoi, enfin, un quartier vraiment qui est dédié aux graffeurs, où il y aurait des super trucs à voir, bah, je suis preneur, hein, parce que j'ai jamais trouvé. Hein. Voilà, ça c'est des enfants qui les ont fait. Bon allez, je vais retourner à Nakano Broadway en passant par les habitations. Pas magique le Japon. Ouais, je vais aller voir ça. Petite musique d'ambiance comme ça dans les rues. En fait ça a l'air de rien mais ça donne déjà bon, une ambiance. Mais aussi ça te détend. Voilà, tranquille. Et voilà les amis, directement au deuxième étage. Et là effectivement bah, ça va mieux, ouais, tout est ouvert. Bon alors je vais pas faire magasin par magasin, c'est pas possible déjà parce que j'ai toujours peur qu'on me jette quoi en fait, que ce soit interdit de filmer. Je vais essayer de vous faire quelques petites images de magasins un peu emblématiques, enfin histoire de voir ce qu'il y a. Là il y a des super trucs. Hein. Là il y avait un magasin, je n'ai pas pu filmer, hein, c'est marqué partout interdit. C'était tous les petits personnages qui sont issus justement des gachapon. Sauf que là bah, tu peux les choisir. En fait c'est le même prix, hein. Ça tourne autour de 300, 200, 300, 500 yens. Bon, je suis déjà allé par là. Bon bah je pense que j'ai fait le tour. Je me fais encore un ou deux magasins, d'ailleurs je vais aller voir ça. Quoi. Là pareil, hein, quand il y a des figurines, normalement c'est interdit de filmer. Hein. Bon finalement je suis pas encore parti parce que je vais aller manger. Là je vais essayer un Freshness Burger que je vois là-bas. Bon alors voyons ce qu'il y a. Bon bah, il y a de quoi faire. Bon voilà, retour à la gare. Le but ça va être de se choper la Shuo Line. Voilà je pense, enfin, je crois. Il faut que je vérifie. Mais je crois que c'est ça, ouais. La Shuo Line pour aller à Kishichoji. Ouais. Bon quand c'est comme ça il vaut mieux demander. Kishichoji. 吉祥寺、こちら次の電車6番ですね。あ、 6番線。 5. ありがとうございます。Le 6. Le 6. Ok. Bon, par contre, c'est pas une ligne JR, donc là, ça va être opération ticket. Bon, alors j'ai bien fait de demander parce qu'en fait, on pouvait y aller par la JR Line. Là, c'est plus la 6, c'est le 1. Mon Japan Rai Pass est encore valable 2 jours je crois, donc autant en profiter. Bon c'est des petites sommes là, hein. C'est vraiment voilà, 150 yens, 200 yens maximum, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein.
Koenji. Ah oui, on passe par Koenji. Ah ouais, d'accord, ok. Et voilà les amis, un retour au quartier de Kishijoji. C'est quasiment là où s'était arrêté mon voyage l'année dernière. Un quartier qui est très animé, hein. C'est vraiment un quartier qui est un peu excentré, mais très animé, quoi. C'est vraiment, enfin, ce quartier a rien à envier au centre de Tokyo, je trouve, hein, parce que là, vous le voyez bien dans la rue. Voilà. Bon, l'idée c'est pas de vous filmer la ville, même si je vais traverser tout ça, parce que bon, j'y suis déjà allé l'année dernière, j'ai fait pas mal d'images, je pense, du centre-ville, des rues, tout ça. Là, le but pour moi, c'est d'aller au parc. Voilà, aller voir le parc que j'avais pas vu. Histoire de me poser un petit peu aussi, ça va faire du bien. Et voilà quoi. Bon, bah, les amis, j'ai demandé mon chemin à un agent de police qui m'a donné cette direction. Et je tombe sur une jolie petite rue. Décidément. Et encore des t-shirts. Ça va être l'obsession de la journée, quoi. Les t-shirts. Voilà, celui-là, il est pas beau celui-là. Ah, mais je connais ça. Ah oui, c'est Bayside. Ok, d'accord. J'aime bien Bayside. J'avais fait une vidéo aussi l'année dernière sur eux. Tout un tas de designs, beaucoup d'autocollants, beaucoup de badges. Enfin, c'est vraiment sympa Bayside. Et il y en a, on en trouve un peu partout. Et souvent dans les quartiers comme ça. Souvent dans les quartiers un peu underground, un peu tranquille. Putain, mais c'est super ici. Oh. En fait, j'avais visité l'année dernière Kishijoji, mais j'étais resté un peu dans le centre. Je n'avais pas fait toutes les petites rues, quoi. 50%, bah j'arrête, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est vraiment cool, vraiment super. Ça fait penser au quartier de Shimokitazawa. Voilà, Shimokitazawa, qui est un de mes quartiers préférés en fait. C'est un peu comme ça, un peu bobo, un peu voilà, avec des magasins de fringues, un peu hippie, un peu. Ouais, c'est vraiment sympa quoi. Ben, les amis, ça a l'air super. Ça a l'air vraiment super quoi. Il y a un plan là-bas, je vais aller me repérer, mais avant, je vais aller vous filmer les signes, les petites embarcations des pédalos. Alors, retour au plan. Mais comme vous voyez, il y a de quoi faire. Hein. Donc moi je suis là, voilà, ici. Là, il y a le pont qui est là-bas, que je vais me faire. Ah ouais.
Allez les amis, hein, ça va être le moment de la boisson mystère. C'est quoi ça? Mystère, c'est litchi ça? Et voilà. Bon, et ben c'est super bon en fait. C'est un fort goût de litchi, que ça en paraît un peu suspect d'ailleurs, mais bon, c'est très bon. Et voilà les amis, j'ai traversé tout le parc et maintenant bah, retour vers la ville. On va aller faire un petit tour, je sais pas, prendre un petit goûter peut-être. Voilà, bah, c'était vraiment super ce parc. C'était vraiment agréable. Il manquait juste le petit tour de pédalo quoi, pour vraiment avoir finalisé le truc, quoi, avoir tout fait. Peut-être une prochaine fois, je sais pas si je reviens peut-être avec ma femme d'ailleurs, on se fera un petit tour de pédalo. Alors Kichijoji a été élu il y a quelques années comme l'un des quartiers préférés des Tokyoïtes, quoi. S'ils devaient habiter quelque part, ça serait ici. On les comprend un peu, hein. On les comprend un peu parce que c'est vraiment, bon, c'est très joli avec le parc. Voilà, t'as à côté, t'as un centre-ville qui est au top, quoi, en fait. Et puis à côté de ça, bah, t'as des petits quartiers peinards. Tu poses ta maison ici, là, c'est tranquille, quoi. Enfin, pas si tranquille que ça, en fait. En fait, si t'habites là, je pense que c'est un peu moins cool, là. Bon, finalement, je vais quitter cette grande avenue qui m'inspire pas trop. Je vais me réinfiltrer dans les petites rues. Là, ça a l'air sympa. Là. Ah, c'est le Ming Street. Ah, c'est parce quelque chose de spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, des bouteilles. 300 yens, des bouteilles de flotte. Ah ouais, 600 yens, un carton de 6 bouteilles de 2 litres de flotte. C'est la première fois que je vois ce genre de distributeur. Alors, je sais pas si on voit bien en vidéo, mais au sommet du bâtiment, en fait, c'est un gâteau d'anniversaire. Oh, sympa ça. En slibard, tranquille, au calme. Bon allez, hein, je me sens obligé d'aller voir combien coûte ce magnifique t-shirt. Je sais pas chez qui on est là. Non, c'est pas Uniqlo. Là. Non. Ah peut-être. Bon, on est bien chez Uniqlo et apparemment il y a un étage spécial. Ouais, j'ai été demandé, en fait, il faut une application, voilà. Il faut le faire avec le téléphone, parce que sinon, voilà, ce genre de t-shirt là, ça aurait été trop cool, il n'y a pas de souci, quoi. Ça coûte 2000 yens. Et en fait, bon, voilà, faut que tu prépares ton truc avec une application, voilà. Et après, tu viennes, et puis bon, on te le fait, quoi. Donc, pour moi, c'est pas possible. Putain, fais chier, merde. Bon, tant pis. Bon, voilà, les amis, c'était Uniqlo. Et ben, je suis déçu. Et un client déçu au Japon, bah, c'est un drame national, hein, donc moi, je vais faire un petit courrier quand même, je pense. Ah merde. Et ouais, j'ai pas d'internet en fait, j'ai pas de forfait, j'ai rien, j'ai pas de connexion. Je squatte juste les wifi gratuits de mon hôtel, donc évidemment, se servir d'une application japonaise, pour moi c'est impossible.
Ah, Harmonica Yokosho, ouais, j'y étais l'année dernière. J'aime bien ce petit truc. Putain, t'en veux des distributeurs? Bon les amis, moi je crois que je vais me poser boire un verre. Ouais, je crois que c'est l'endroit où jamais pour se poser. Ouais, allez, demi-tour, je vais aller boire un verre. Allez, à tout de suite. Voilà, juste avant de partir, je voulais vous faire ce petit plan là. Franchement, tout tranquille quoi. Trop tranquille le petit bar. Bon voilà les amis, ça va être la fin de cette journée et j'espère que ça vous a fait découvrir le quartier de Nakano et de Kishijoji qui aujourd'hui pour moi c'était vraiment une bonne journée quoi, ça m'a éclaté. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez plus de renseignements sur Kishijoji, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite l'année dernière qui est plus axée sur le centre-ville, tout ça. Donc ça complétera hein, si vous voulez vraiment des informations. C'est un quartier vraiment intéressant. Hein. Ça, que ce soit Nakano ou Kishijoji, ces deux quartiers, je pense où ça vaudrait le coup de venir un peu en soirée. Soirée, ça doit être vraiment sympa de se poser, quoi. Mais bon, c'est des quartiers quand même qui sont un peu excentrés. Donc bon, il y a toujours cette histoire de métro, tout ça. Bon, il faudrait peut-être y loger, ça serait peut-être la solution, quoi. Voilà. Donc merci à tous si vous avez suivi cette journée. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle journée au Japon. Merci bien et bonsoir.